Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Cette vidéo va être très rapide parce que j'en profite, il n'y a personne à la maison. Donc j'essaye de prendre un petit peu d'avance au niveau des vidéos, sauf que j'ai pas préparé grand chose et que je n'ai pas trop de livres en ma possession. Donc on est pour la vidéo pour la pile à lire du mois de janvier. Je pense que j'ai visé un petit peu haut avec tout ce que j'ai mis. En plus, en général, je mets des livres et il y a toujours d'autres petits livres qui se calent au milieu. Et je suis en train de regarder et j'en ai oublié un en plus. J'ai oublié la lecture commune que j'ai prévue sur mon Discord, donc je vais aller chercher parce que lui je l'ai en papier. Et comme ça, si jamais ça vous intéresse. Donc me revoilà. Donc la lecture commune qui est prévue sur le Discord pour le mois de janvier, c'est Serpent and Dove, le tome 2, donc Blue and Honey. Shelby Mayurine aux éditions de Saxus. Moi je l'ai en relié, hein, mais voilà, on fait la lecture commune avec n'importe quel, même si vous l'avez en anglais, à la limite, vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Donc c'est le tome 2, on le commence, si je me trompe pas, du... Je ne sais plus les dates. Donc je sais même pas si on a mis les dates. Mais je pense que ça sera du 9 vers le 9-10 au 17 à peu près. Je mets toujours une semaine, comme ça, ceux qui lisent plus vite, ceux qui lisent moins vite. Je fais un découpage et après, ou vous suivez le découpage, ou vous suivez pas le découpage. Le tout, c'est qu'à la fin de la lecture, on en discute ensemble sur le Discord. C'est surtout ça. Donc voilà. Donc je sais plus si j'ai mis de date exactement, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Normalement, il y a le lien en barre d'infos, mais comme je vous dis à chaque fois, si jamais ça marche pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on trouvera un moyen pour que vous veniez nous rejoindre si ça vous dit. Donc voilà pour la lecture commune de prévu. Et comme j'ai un service presse à lire pour Noir d'Absinthe et il y a l'Antre du Bonheur, Isaac qui l'a aussi, on s'est dit pourquoi pas faire une lecture commune. Donc du coup, si jamais ça vous intéresse, on fait une lecture commune sur Orcast de Marge Nantel, donc aux éditions Noir d'Absinthe. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Moi j'avais choisi celui-là parce qu'ils avaient fait un appel pas à partenariat mais à service presse. Et on pouvait faire ou en e-book. Donc dans ce cas-là, je crois qu'on pouvait avoir carrément tout leur e-book. Mais moi il est e-book, j'en ai déjà pas mal de partenaires de SP en e-book. Donc je me suis dit non, je vais quand même demander un livre. J'ai hésité parce que celui-là, je crois qu'on l'avait en plus en e-book grâce au Plib, sauf que bon, voilà, moi je préfère le papier et c'est celui qui me tentait le plus, donc voilà, j'avais demandé celui-là, ça a été accepté, donc je suis ravie de pouvoir le lire en papier. Et comme voilà, comme je vous ai dit, l'Antre du Bonheur l'a demandé aussi, l'a eu, donc on s'était dit qu'on allait faire une lecture commune, donc là ce serait du 2 janvier au 8 janvier, donc si ça vous tente, pareil, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. Donc voilà pour les deux lectures communes déjà. Voilà, déjà de prévu pour le mois de janvier. J'avais dit j'essaie de faire une lecture commune par mois et puis on se retrouve déjà avec deux. Donc là je prends mon carnet où je note les lectures que j'ai prévues. Donc j'ai pas marqué les noms d'auteurs et tout ça, donc je suis désolée. Je vais pas m'en rappeler. Donc voilà, je vais juste vous dire le titre. De toute façon je vous mets la photo là comme ça. On est clair. Donc là j'ai Lupus in Fabula. Il fait partie du Plib. Je l'ai commandé à ma librairie. Donc dès qu'il arrive je pourrai y sauter dessus. Pareil que... c'est qu'en décembre, c'est pour janvier. En décembre et novembre, je crois que je m'étais fait un petit calendrier avec, voilà, pour caler un petit peu mes lectures. Donc j'ai essayé de faire un peu la même chose, histoire de caler toutes les lectures. Et je me suis rendu compte déjà qu'il y a Serpent and Dove que j'ai pas marqué dans mon carnet. Voilà, donc il va falloir que je le rajoute avec ce que je m'étais prévu comme lecture. Et il y a Les Temps Ultra Modernes que je prévois de lire aussi. Qui ne sont pas marqués parce que ça rentrait pas en fait dans les cases, hein, parce que j'ai calculé par rapport aux pages, par rapport aux jours, combien je mets de temps de jours pour lire tant de pages, à peu près, hein, je fais toujours à peu près, donc du coup je voudrais lire Les Temps Ultra Modernes que j'ai, après il faut encore qu'ils arrivent, mais que j'ai fait la demande pour pouvoir l'avoir à la médiathèque, voilà, je l'ai réservé à la médiathèque et j'espère qu'il arrivera en janvier pour pouvoir le lire, mais... j'ai pas réussi à le caser en janvier. Donc c'est pas grave s'il arrive un peu tard, comme ça je le lirai en février. On repoussera. Mais voilà, lui il fait aussi partie du Plib. De toute façon j'ai essayé de réserver beaucoup du Plib. J'ai aussi Le Sang des Paragons. Non, comme je vous dis, je vais mettre là. Le Sang des Paragons qui fait aussi partie du Plib que j'ai réservé à la médiathèque. Donc j'espère qu'il va pas tarder. Voilà, avec la médiathèque c'est toujours... on sait jamais trop parce que des fois ça arrive très vite et des fois ça peut mettre 2-3 mois avant d'arriver. Donc j'espère vraiment qu'il va arriver en janvier parce que je l'ai réservé début décembre. Donc j'espère, parce que c'est vraiment des... voilà, je l'ai prévu dans les lectures de janvier. J'ai Le Reflet Brisé, lui je l'ai en e-book grâce au Plib, donc j'aimerais aussi le lire. J'ai essayé d'alterner, voilà, e-book papier, parce que je sais qu'en général je lis la journée le papier et le soir l'e-book, donc j'ai essayé d'encaser, histoire que ça soit assez... concordant, on va dire, que ça s'emboîte bien. J'ai aussi réservé Chien 51 à la médiathèque. Il me fait très envie. À la base, il ne faisait pas partie du Plib. Et puis, il y a eu Kerodet, je crois que c'est, qui finalement ne sortira qu'en 2023. Donc, il a été supprimé du Plib. Et il y a
il y a une maison d'édition qui va fermer, ça c'est toujours très triste. En plus les livres me faisaient très envie. C'est Mange Rêve le livre. Il me faisait très envie, mais malheureusement la maison d'édition ferme, donc on ne pourra plus se procurer les livres. Donc voilà, donc il a été supprimé. Et donc, mais je crois que c'est pour remplacer Keroded, qui a eu Chien 51 qui s'est inclus dans les 25 et j'ai très envie de le lire. Il me faisait très envie, donc je suis ravie qu'il a été rajouté. Donc j'espère qu'il va arriver pour que je puisse le lire. Il y a Alfie, qui lui est en e-book grâce au Plib. Donc Alfie, ça fait partie avec Lupus Infabula des 2 livres qui me font très envie au niveau adulte du Plib. Donc j'espère que je vais avoir le temps de le lire, mais je pense que je l'avais calé... Non, je l'ai calé au milieu du mois. Donc si je prends trop de retard, il risque de sauter, mais bon. On le lira en février, sinon au pire c'est pas grave. J'ai aussi demandé à la médiathèque, enfin réservé à la médiathèque, Les Sœurs Hiver. Les Sœurs Hiver, j'avoue que me fait pas très envie, mais comme j'ai vu qu'il était à la médiathèque, j'ai dit, voilà, je l'ai pas à l'acheter, il est là, donc on va se le tenter, mais il a l'air très jeunesse et je sais pas, il me tente pas beaucoup. Voilà. Mais bon, on va le tenter, hein, parce que des fois il y a des livres qui me tentaient pas beaucoup l'année dernière du Plib, et finalement ça a été des grosses découvertes. J'ai aussi réservé à la médiathèque les Cercles des Veilleurs, le tome 1. Le Cercle des Veilleurs, j'en ai entendu pas mal de bons retours. Je sais plus si c'est pas Isaac qui l'avait lu, je sais plus qui l'a lu, qui en avait fait un bon retour. Donc du coup, je me suis dit, ah, finalement ça me tente bien. Donc j'en ai profité, vu qu'il y a la médiathèque, pour ça c'est très pratique. Et pour la médiathèque, je crois qu'on est bon. Donc là, après, sinon, c'est des services presse. Donc j'ai à l'encre noire les origines du sang versé. Donc là, c'est l'auteur qui est venu me voir. Et là, il m'a dit, j'ai un ami auteur dans la même maison d'édition que vous avez lu. C'est les éditions Maya. Vous avez lu, c'était les périples d'Idylle. Vous savez, l'histoire avec le chien, ceux qui me suivent. Voilà, l'histoire avec le chien qui vit plein d'aventures. Et donc, il est venu me dire, voilà, j'aimerais, si c'est possible, que vous lisiez aussi mon livre à moi. Donc, j'ai lu le résumé et je me suis dit, ah, ça a l'air plutôt pas mal. Et je dis que j'ai ralentissé les SP, mais bon, j'ai accepté. Donc, il va me faire parvenir son livre en e-book. Par contre, je lui ai dit, par contre, je vous ai précisé, mais moi, je le veux en e-pub, parce que les périples d'Idylle, je l'ai lu sur l'ordinateur parce que je l'ai lu en PDF et ça a été une horreur, voilà. J'ai adoré ma lecture, c'était génial, mais alors pour le lire sur l'ordinateur, j'avais les yeux... voilà, donc je vais vite préciser après, par contre je le vois en e-pub, donc c'est lui-même qui va le transformer en e-pub, donc j'espère qu'il va bien le transformer, parce que moi j'avais tenté de transformer, mais ça voulait plus rien dire, les phrases ne voulaient plus rien dire, il manquait des... Enfin, voilà, donc du coup, j'espère que ça va bien le faire, et j'ai un... là c'est service presse partenariat, parce que l'auteur m'a fait parvenir donc un livre de Noël dont je vous ai fait le retour sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, c'est Northman, Léa Northman, je crois que c'est ça. Je vous mets la photo là du livre. Donc c'est les Maîtres Écuyères Royales, là c'est le tome 1. Donc elle m'a fait parvenir, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes, et il y a un 7e qui va arriver. Ou alors c'est le 6e qui va arriver, enfin bon, voilà. Donc elle m'a fait parvenir tous ceux qui sont sortis, et là, début 2023, il va y avoir un nouveau tome qui va sortir. Donc j'aimerais essayer de me les lire au moins un par mois, voilà. Donc comme ça, vous avez régulièrement, je vous reparle de cet auteur et de ses livres, et comme ça, voilà. J'espère que ça va me plaire par contre, parce que vu qu'elle m'a envoyé 5, je crois que c'est 5 tomes. Voilà, vu que j'ai déjà 5 tomes à lire, j'espère que ça va me plaire, parce que si ça me plaît pas, bon, de toute façon, je vais pas me forcer, hein, je dirais que, voilà, c'est pas passé la saga, mais j'espère vraiment que ça va me plaire, ça a l'air tentant, ça a l'air pas mal. Donc voilà. Donc je suis désolée, je vous fais ni les résumés, ni les noms d'auteurs, mais voilà, je vous fais ça vite fait parce qu'ils sont partis promener dans les Marnes. Moi, voilà, je suis pas en état de pouvoir y aller. Donc je me suis dit que j'allais vite fait goupiller ça, parce qu'après avec le papa, vous savez que je suis un peu gênée. Donc il faut que je vise quand il part promener, mais c'est toujours délicat. Et les enfants, voilà, là c'est plus calme, vous voyez, vous n'avez pas de bruit, vous n'avez pas de dinosaures qui viennent se promener, tout ça, donc c'est un peu plus calme. Mais je sais qu'il n'y en a pas non plus pour forcément 8 jours, donc... je me dépêche un petit peu, donc j'ai pas pris le temps ni de relire les résumés, rien du tout. De toute façon, normalement, c'est des titres qui vont être lus au mois de janvier. Donc normalement, vous aurez les retours assez rapidement. Si tout va bien, en mois de janvier, vous avez les retours de ces livres, leur résumé, ce que j'en pense. Donc voilà, pourquoi vous en parler pendant 8 jours, c'est pas la peine, parce que... Normalement, ces titres, vous en avez un retour bientôt. Voilà, j'ai espoir, j'ai espoir. Je m'en suis mis beaucoup. En décembre, j'avais allégé. Et puis, j'en ai lu un peu plus que prévu. Donc là, je me suis dit, ouais, je peux mettre tout ça. On verra. Ça se tente? Ça se tente. Allez, je vous tiens pas plus. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, bien sûr. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On est début janvier. Je vous ai déjà fait une bonne année, mais on continue sur la lancée. Je vous souhaite toujours une bonne année pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo. J'espère que l'année 2023 sera réjouissante pour vous, remplie de lectures. Je vous laisse. Allez,